Bonjour les lumières. Voilà, je suis avec vous au rendez-vous à une minute près pour notre live sur le pouvoir de la gratitude. Et on va parler un peu à coucou Saïda, coucou Ilham, bonjour Odette, bonsoir Odette, Mohamed. Voilà, je vais prendre 4-5 minutes pour recevoir tout le monde au maximum. Donc, avec les nouveaux algorithmes de Facebook, il ne permet pas qu'on partage largement. Mais alors, je vous invite à partager au maximum sur vos profils, sur vos pages préférées, s'il vous plaît, avant qu'on commence. Bonsoir Nasreddin, bonsoir Saïda, Khalid, Rachid. Waouh! On est déjà, en une minute, on est 11. C'est magique le Facebook, voilà. Donc, depuis que j'ai ouvert la page, c'est rarement que j'ai fait des lives, mais là, c'est un sujet préparé, bien précis, qui a fait partie de ma vie. Bonsoir Hanan, bonsoir Dilara. Un des espaces qui m'a beaucoup soutenue pendant que j'avais mon ASBL et j'ai dit chapeau et merci pour son patron et l'équipe de Dilara, un beau magasin où on trouve tout partout. Bonsoir Oussama, bonsoir Abdelté, bonsoir Mina. Oula, on a dépassé les 15 et on n'est même pas à les 4 minutes d'entrée. En tout cas, merci pour votre présence. Merci infiniment. Je vois que Ciela est avec moi. Siam avec moi. Bonsoir Siam. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de live. On va rester ensemble. Bonsoir Vanessa, bonsoir Mohamed. On va rester à peu près 1 heure ensemble. Je vais vous partager une grosse partie de ma vie. C'est pour ça que je vais vous parler de l'énergie et comment j'ai atterri dans l'énergétique. Je vais parler aussi de ma thérapie, mes consultations, comment j'accompagne les personnes. Et on va avancer tout doucement dans le live. Bonsoir tout le monde. Alors, il y en a encore qui se joignent à nous. Bonsoir Haroun. Génial, on a dépassé les 15. On met pas 2, 3, 4 minutes. On n'est pas encore dans les 4 minutes. Donc, 9h05, je commencerai le live. OK? Donc, s'il vous plaît, je ne vais pas partager, s'il vous plaît. Donc, moi, j'ai pas pu partager, sauf sur mon profil. Donc, j'ai pas pu partager ailleurs parce que voilà, parfois le Facebook, il bloque tout. Donc, n'hésitez surtout à partager, s'il vous plaît. Merci. Il y en a qui me mettent des pouces, des likes. Bonsoir, Zakia. Alors, on va essayer de partager au maximum. À 21h05, on commence. Invitez, partagez. Bonsoir tout le monde. Alors, j'essaie de partager au maximum avant de commencer. On est à 3 minutes. Merci Siam pour tes likes et tes pouces et tes cœurs. Je t'aime. Bonsoir Jean-Marc. Voilà, j'essaie d'accueillir tout le monde avant de commencer. Voilà, je prendrai quelques minutes pour partager. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, ceux qui viennent de nous rejoindre, partagez sur vos profils Facebook avec les nouveaux algorithmes. Il ne permet pas de partager les informations et donc c'est un live qui peut vraiment intéresser plusieurs personnes.
parce que je me suis demandé énormément de questions durant toute ma vie. Et donc, j'ai commencé à trouver plein de réponses qui m'ont aidé à avancer. Bonsoir Nathalie, bonsoir Warda. Et donc, je vais partager mon expérience, ma petite expérience. Je veux aussi partager mes outils. Bonsoir Othman, on dépasse les 15. Génial. Alors, des likes et des pouces et des partages sur vos profils et sur vos pages préférées avant de démarrer tout de suite. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que c'est la première fois que je réponds à tous les gens qui s'y demandent je fais quoi dans la vie, pourquoi cette page. Merci Mohamed, il me dit mais retardataire, non, il n'y a pas de retardataire, retardaire. En fait, j'attends les. Voilà, on est à 5 minutes près, donc c'est bon. Alors, bonsoir Taouba, donc j'accueille tout le monde. Donc, vous êtes sur la page de l'Académie Myriam El Azim et moi, je m'appelle Myriam El Azim. Donc, je suis derrière le groupe fermé Rayonnez votre lumière qui est destiné aujourd'hui qu'avec les femmes. Mais les mêmes sujets, je les traite sur Instagram, sur cette page-là et d'autres pages. Je suis depuis un bout de moment, en fait, j'ai passé une dizaine d'années comme coach scolaire et spécialiste en troubles d'apprentissage pour les enfants. Et donc, j'ai accompagné plusieurs enfants pendant une dizaine d'années. À un certain moment, au fil des années, j'ai compris que pendant les séances, il y a quelque chose qui m'échappait. Euh, J'arrivais pas à comprendre pourquoi il y a certains enfants qui n'arrivent pas à avancer convenablement et malgré tout l'effort que lui fait de son côté et moi je l'aide et je l'accompagne. Et à un certain moment, j'ai compris qu'il fallait aller toucher un niveau plus élevé que l'enfant lui-même. Et donc, j'ai été amenée à encore me former et me former et me former pour toucher les parents. Et donc, aujourd'hui, je fais que la consultance pour les enfants. C'est-à-dire si certaines familles souffrent ou trouvent leurs enfants qui a des problématiques, que ça soit scolaire, comportement ou autre. Donc, j'ai fait de la consultance, mais je ne fais pas le suivi et le coaching thérapeutique parce que je m'adresse spécialement aux parents et donc j'accompagne aujourd'hui au niveau thérapeutique les parents. Et donc, je suis thérapeute depuis plus qu'une dizaine d'années, mais spécialisée en adulte depuis 3 ans. Et donc, j'accompagne au niveau holistique. Et donc, ce que ça concerne que les femmes, Mohamed, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, le petit groupe fermé, il est destiné aux femmes, mais moi, j'accompagne tout le monde. Et d'ailleurs, dans mes consultations les hommes et les femmes. Et donc, j'accueille tout le monde parce que mes outils sont pour toute personne qui veut être accompagnée, se sentir bien dans la vie, résoudre ses problèmes, guérir son âme et ainsi de suite. Et donc, j'accompagne beaucoup plus les adultes aujourd'hui. Et donc, ce qui différencie ma thérapie, c'est que je prends pas la personne que sur le plan physique ou mental pour guérir en fait tout ce qui est maladie physique ou problématique mentale et tout ça. Non, je vais au-delà de ça vers le plan de l'âme, le plan énergétique, parce que c'est là où il y a la source. Et si on traite et si on guérit notre âme, on peut guérir les autres plans de la vie. Et donc aujourd'hui, je prends la personne dans sa globalité et donc je peux aller plus vite dans les consultations. J'ai des résultats magiques et miracles et il y en a pas mal de mes clients ici sur le live, ils peuvent en témoigner. Et donc, il y en a qui sont une séance, il y a une conscientisation mais extraordinaire. Il y en a deux, il y en a parfois, ça dépend les blessures et la profondeur des blessures de l'âme. Parfois, ça dépend ce qu'on porte comme le blocage, comme trauma, comme blessure depuis l'enfance ou
depuis des générations ou même depuis nos vies d'incarnation. Donc, on porte énormément de blessures aujourd'hui. Et donc, pour avancer plus légère dans la vie, euh, donc, on est censé un petit peu balayer tout ça et nettoyer tout ça pour un petit peu être plus léger, avec beaucoup de paix et de sérénité pour attirer ce qu'on veut dans la vie, d'où la thématique aujourd'hui de élever nos vibrations. Alors, comment j'ai atterri sur l'énergétique? Il y a 2 ans, j'ai eu un beau cadeau de la vie au niveau physique. Ça veut dire l'univers, il m'a donné une très très belle maladie. C'est une maladie un peu rare ici en Belgique en tout cas et voire même d'autres pays européens. J'ai eu la tuberculose dans l'œil, dans la fovea au niveau de la rétine et donc j'ai eu une hémorragie, j'ai perdu la vue, donc voilà de l'œil droit. Et donc le même jour ou 2 jours après, je me suis demandé comment ça se fait que je peux recevoir cette maladie qui est quand même sévère et qui touche quelque chose de précieux qui est l'œil, la vue. Et j'ai demandé comme ça à l'univers, à Dieu, j'ai demandé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Quelle leçon, quel message je dois retenir à travers ça? Et ils m'ont dit, Myriam, on t'enlève ta vue pour que tu ailles sur le chemin de la clairvoyance. Parce que tout simplement, si on reste bloqué sur les 5 sens du corps, les 5 sens, la vue, l'odorat et tout ça, on ne peut pas avancer dans cette vie avec toute la complexité de la vie aujourd'hui. Mais on doit aller à un niveau plus élevé qui est la clairvoyance, l'intuition et le cœur pour un petit peu pouvoir avoir cette paix intérieure et avancer avec cette paix intérieure. Et donc, j'étais coincée sur mon corps, oui, plusieurs années. Je croyais que je regardais que le corps physique. Plusieurs années après, j'ai été entamée plusieurs formations au niveau mental. C'est des formations oui, certainement appris. C'est des formations en neurosciences, PNL, bref, c'est vraiment tant de formations qui m'ont appris comment le mental il fonctionne, comment le cerveau fonctionne et tout ça. C'est très bien, c'est bien. Mais en même temps, c'est pas tout. Ça, c'est que les couches, comme on dit, superficielles. Et donc, je n'ai jamais pu aller plus loin, plus profondément. Et à chaque fois, j'avais des questionnements à me demander. Je ne suis pas en paix, je ne suis pas en bonheur. Qu'est-ce qu'il faut encore? Et moi, j'étais en train de chercher ailleurs, mais jamais je me suis dit, mais il faut chercher à l'intérieur de toi, ton âme, ton énergie, ton cœur. Il faut pas chercher ailleurs. Et moi, j'étais en train de faire des recherches ailleurs avec plein de formations. Et c'est aussi une de mes sur le plan de mon âme, je suis venue aussi pour traiter quelque chose qui est un peu plus profond au niveau de mon ego. C'est que j'ai cherché très longtemps la certification. Ça veut dire des diplômes et des diplômes et des diplômes. Je croyais que j'étais une personne qui aime apprendre et qui aime qui est curieuse. Mais à un certain moment, oui, il y avait une toute petite partie de la curiosité, mais j'étais en train de tomber sur un piège de l'ego qui cherche que se former sans pratiquer, sans s'élever, sans changer, sans se transformer, mais que apprendre et vouloir appliquer sur les autres, mais pas sur moi. Et jusqu'au moment où jusqu'à ma maladie, sincèrement, jusqu'à ma dernière maladie, c'était pas la première, parce qu'en 6 mois, j'ai eu 3 maladies graves. J'ai eu la tuberculose dans l'œil, j'ai eu une infection cutanée très sévère dans le visage, et j'ai eu la fibromyalgie partout dans le corps, à un degré très élevé. Et les médecins, ils m'ont dit un arrêt total de travail, un arrêt total de la vie, presque. Et ils m'ont dit que tu vas pas récupérer beaucoup de choses parce qu'au niveau de mon visage, c'était horrible, c'était affreux. J'ai passé une histoire de 6 mois, mais affreux. C'est quand j'ai dit des infections cutanées, c'est vraiment des pop-corns, des boutons qui n'ont rien à voir avec de l'acné. C'est des boutons qui sont douloureux, qui sont pueux et c'est affreux, mais l'univers voulait que j'arrête. L'univers voulait que je me centre vers moi. Mais moi,
La première maladie, je n'ai pas écouté. Je ne me suis pas écoutée. La deuxième maladie, elle est venue après 4 mois. Je ne me suis pas écoutée. Je me suis vraiment continuée à dire non. Je me forme, je travaille, j'aide les gens et tout ça. Mais avant tout, on doit s'aider soi-même. Et donc, j'ai appris avec le temps que il faut que je m'aide moi-même pour aider les autres. Et donc, au fur et à mesure que j'avance, il y avait, après, encore, dans les mêmes 6 mois, il y avait la fibromyalgie qui s'est installée. Et là, ça a été un arrêt total. Donc, j'ai fermé mon association. Donc, j'avais ouvert une association qui s'appelle Topaz. Je l'ai fermée définitivement et j'ai pris un recul à fond. Et je me suis vraiment centrée et je me suis vraiment pris le chemin de la guérison de mon âme d'abord. Et j'ai compris que pour guérir mes maladies, il fallait que je guéris mon âme. Et donc, avant d'arriver au plan physique, je dois passer par mon âme, le plan énergétique, avec mon mental. J'arrête le flux de mon mental et mes pensées négatives, et de jugement, de se plaigner et tout ça. Et après, il y a le physique qui va se guérir. Et avec l'étonnement de beaucoup de médecins, même des professeurs à des grandes universités ici, qui n'ont pas cru que mon corps, après 4 mois de cette guérison, j'ai tout guéri. Toutes les 3 maladies, sans exception, ils étaient guéris après seulement 4 mois. Et donc aujourd'hui, étant donné que j'ai compris, pas tout, mais j'ai compris que pour avoir de la paix intérieure et pour guérir et pour avoir une bonne santé avec une très bonne immunité du corps, il fallait qu'on passe d'abord par notre âme. Et donc aujourd'hui, et je n'ai pas cherché à me former en énergétique parce que c'est les formations qui sont venues jusqu'à chez moi, parce que j'ai arrêté de courir après quelque chose qui s'appelle la connaissance et le savoir, parce que tout simplement aussi ce que j'ai compris, on n'est pas venu pour apprendre des choses. Notre âme, elle sait tout. C'est quand elle est rentrée dans le corps, elle s'est incarnée dans cette vie, elle a tout oublié. Et donc, ce qu'on fait pendant notre incarnation ici, tout simplement, on est en train de se souvenir qui sommes-nous et pourquoi on est venu et c'est quoi le but ultime qu'on est venu. Alors, le but ultime, je l'ai compris, mais je l'ai appris, mais je suis en train de l'apprendre encore et encore, c'est qu'on est venu apprendre l'amour et vibrer en amour. Aimer tout, inconditionnellement. Quand j'ai dit aimer tout, aimer soi d'abord, aimer l'autre et aimer les objets, la nature et l'univers. Aimer. Parce que c'est la vibration la plus élevée dans les échelles de vibration et de l'énergétique. Et étant donné on est fait par des vibrations, on est fait par des énergies, eh ben, on vibre. Et si on vibre vers les vibrations les plus hautes, on peut tout attirer dans la vie. On peut arriver à ce qu'on appelle le bonheur. Et ce que beaucoup de gens cherchent, le bonheur et la paix. Ah ben, dès qu'on élève nos vibrations, on peut arriver à se sentir bien en paix et en bonheur. Rien à voir avec le matériel qui ne change rien autour de toi. C'est-à-dire rien ne change autour de toi au niveau argent, au niveau richesse, au niveau abondance matérielle. En fait, tout ce qui est matériel, mais ce qui change, c'est toi et à l'intérieur de toi. Et tu vibres la paix. Alors, parmi les vibrations, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vois ici que Kalou, elle va me dire, elle va écouter plus tard avec plaisir, ma chérie. Alors, bonjour Thierry, bonjour Fatma, bonjour Naïma, bonjour Hayet. Allez, bonsoir tout le monde. Et bonjour la francophonie canadienne et l'autre côté du monde. Et bonsoir l'Europe, parce qu'on est dans les 9h20. Et donc, il y avait une question avant le live pour une personne qui m'a demandé de parler de la fibromyalgie. Elle savait pas que j'étais déjà atteinte de la fibromyalgie. Euh, c'est une maladie dont la médecine conventionnelle, dite maladie incurable, tu prends toujours des antidouleurs. C'est une maladie qui est comme symptôme tous les tendons, donc toutes les tendons, en fait, tous les tendons du corps, tout ce qui est lié, en fait, tous les tendons, voilà. On souffre des douleurs intenses. Parfois, ça dépend des jours, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, Kalou, elle dit, sauf que
J'ai voulu quitter, tu as parlé des yeux et tu sais bien mes yeux. Alors, je t'écoute, ok? Et en fait, je vais parler d'abord, je vais répondre à une question de la fibromyalgie. Après, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que voilà. Et je vois pas beaucoup de questions, donc je continue le sujet. Alors, et donc, je répète, la fibromyalgie, donc au niveau médecine conventionnelle, ils disent que les médecins, en tout cas les rhumatologues, ou je ne sais pas, oui, les rhumatologues, ils disent que c'est une maladie incurable. Toute ta vie, tu prends des antidouleurs ou bien de la cortisol et tout ça. Moi, pendant ma maladie, ils m'ont donné tous les médicaments, mais j'ai rien appris. J'ai rien pris. J'étais têtue, j'ai rien pris parce que j'avais compris que c'est pas une maladie. C'est un cadeau de la vie. C'est un message que je dois comprendre quelque chose. Si on a des douleurs dans tous les tendons, c'est que la vie me dit arrête-toi, arrête-toi, fais un repos, fais un arrêt. Comme par exemple, se casser les chevilles, c'est arrêter, arrêter d'avancer parce que c'est pas le bon chemin, il faut changer de chemin. Et donc, la fibromyalgie, c'est une invitation à la vie de ralentir le rythme de la vie. Et peut-être le chemin qu'on a emprunté, c'est pas le bon chemin, il faut chercher un autre chemin. Et donc, c'est pas la maladie qu'on a, c'est un message qu'on doit arrêter le corps. Et la maladie, elle vient à travers le corps parce que l'âme, elle souffre déjà. Parce qu'on n'a pas d'arrêt, on n'a pas des pauses, on n'a pas de méditation, on n'a pas de sport, on n'a pas changé au niveau plan alimentaire, on n'a pas pris du moment de repos, on n'a pas pris le temps de s'aimer, de se respecter. Bref, c'est toute une panoplie de la vie qu'on a, en fait, on n'a pas pris le temps de le faire. Et donc, il y a certaines maladies qui viennent pour te dire stop, comme le cancer, par exemple. Un cancer, c'est une indécision après 6 mois. C'est tout. C'est tout simplement ça. Le cancer, quel que soit dans le cas, c'est une sorte comme une situation devant tes yeux que tu n'as pas accepté, mais tu n'arrivais pas à prendre une décision, mais au-delà de 6 mois, ça s'installe comme un cancer, quoi. Donc voilà, et ainsi de suite, il y a énormément de maladies, quoi. Les maladies de la vue, en général, c'est des maladies qui viennent te dire ce que tu vois, tu n'acceptes pas les situations que tu vois devant tes yeux, mais en même temps, c'est au-delà de tes 5 sens, il faut aller vers ton intuition, vers ta clairvoyance. Ça veut dire voir avec le cœur et pas voir avec les yeux. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai toujours vu avec les yeux et c'est pour ça, j'ai toujours râlé, j'ai toujours pas accepté les choses, mais c'est au-delà de voir avec les yeux. On est censé voir avec le sixième sens, sinon on passe toute notre vie à côté de la plaque. Alors, pourquoi je voulais vous parler de... Alors, quand j'ai parlé de l'amour, pourquoi on est censé venir ici sur Terre, c'est pour vraiment arriver à un ultime amour qui est l'unité, qui va nous ramener à l'unité ensemble parce on fait tout ensemble de la même source et on doit revenir à s'unir tous ensemble. C'est que notre ego qui est en train de nous séparer avec toi et moi. Mais toi et moi et mon âme et ton âme, c'est un. Et donc, on est censé revenir à t'aimer et m'aimer et on s'aime et on va revenir à l'amour quel que soit le lien. Je parle pas que le lien couple ou que le lien enfant-maman, je parle de le lien humain en général. Et donc, c'est au-delà. Et donc, j'ai parlé de l'amour et la gratitude, elle fait partie des 4 émotions, des 4 vibrations énergétiques les plus élevées et qui donnent à notre vie terrestre un sens. Euh, parce que en fait, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle d'Abraham Hicks, qui parle un peu de ce genre d'émotions. Ce chercheur, il a classé, bien sûr avec des recherches, il a classé les émotions et les vibrations sur une échelle. Et les 4 premières, c'est l'amour. Après la joie de vivre, après il y a la gratitude, après la compassion ou la bienveillance. Ça, c'est les 4 grands vibrations, en fait, on va dire émotions, qui nous élèvent très haut et qui rendent notre vie beaucoup plus facile, beaucoup plus flexible au niveau relationnel, au niveau de chaque jour. Et donc, moi, j'ai choisi la gratitude parce que c'est une parmi les émotions, on va dire les vibrations, que j'insiste pendant ma thérapie à donner et à déceler avec mes clients
parce que je la trouve très importante et ça, c'est moi-même, je l'ai testé et donc je ne fais jamais et je ne partage aucune chose, aucune information si moi-même je l'ai pas testé au-delà de 42 jours. Alors, je ne suis pas comme les Européens en fait qui disent 19, 21. Non, moi j'ai dit 42 parce que c'est au niveau de l'épigénétique, c'est confirmé maintenant au niveau de la mémoire, de l'ADN cellulaire toute programmation et déprogrammation, et pour qu'on ait un nouveau programme, il faut 42 jours. Et donc, je n'ai jamais partagé aucune information si je ne l'ai pas testé au-delà, mais au-delà de 42 jours. Je peux dire facilement de 6 mois à 3 ans, sinon je ne la partage pas. Parce qu'il faut commencer par soi d'abord avant de donner et d'aider ou d'accompagner quelqu'un d'autre en face. Et donc, la gratitude, c'est parmi les deux choses que je teste à fond dans la thérapie. Et donc, parce qu'on peut pas avancer. On peut pas avancer si on n'élève pas notre vibration énergétique. Et donc, les émotions, c'est des expressions de notre corps à travers des vibrations. Et donc, si on n'élève pas nos vibrations très haut, euh, le corps tombe malade, le mental roule et suit l'ego et notre âme souffre. Et donc, je partage beaucoup plus profond ces notions-là, que ce soit les émotions, que ce soit les vibrations, que ce soit le plan énergétique, l'âme et tout ça, dans plein de formations et dans mes thérapies régulières, parce que ça reste quand même un live de 1 heure. Et donc, voilà, donc c'est beaucoup plus profond avec des PowerPoint, avec des syllabus, avec des choses, avec des exercices très, très profonds et réguliers, parce qu'il ne suffit pas d'être conscient de ça, mais il faut aussi aller dans tout ce qui est subconscient. Et là, je vais vous parler aussi de quelque chose. C'est facile d'être conscient qu'on devrait avancer et élever nos vibrations vers la gratitude et l'amour et vibrer avec notre énergie, avec des belles vibrations pour accueillir et pour attirer ce qu'on veut dans la vie. Mais malheureusement, ce que je remarque et ce que je constate, que ça soit dans ma vie privée et dans toute avec ma clientèle, c'est que le subconscient, ce qui est programmé dans le subconscient, il est beaucoup plus profond du conscient. Et c'est pour ça il y a beaucoup de personnes, vous allez remarquer ça autour de vous, qui sont conscients qu'ils doivent éliminer certains kilos parce qu'ils n'aiment pas leur corps un petit peu embourré, mais ils n'arrivent pas à éliminer ces kilos. Pourquoi? Parce que les programmes des subconscients, ils sont tellement lourds que le subconscient il est en train de nous protéger. Et aujourd'hui, en une séance, en thérapie, je sais comment déprogrammer un subconscient et aller au-delà des addictions, des blessures, des traumas, l'amour et les blessures de l'enfant, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses qu'on sait débloquer au niveau thérapeutique, c'est très profond. Et c'est pour ça, c'est une accélération. Et ce qui est magique, c'est qu'on peut le faire aussi à distance. C'est magique parce que j'ai des clients partout dans le monde, au niveau de Dubaï, en fait, le nord de l'Afrique, Canada, l'Europe en général. Et voilà. Et donc, c'est magique et c'est génial. Oui. En une séance, on sait débloquer énormément d'addictions, de blessures de l'âme, de tout ce qui est l'amour et l'enfant intérieur. On sait débloquer même certains. On peut même aller régler au niveau énergétique les viols, l'inceste. On peut même savoir qui a fait quoi sans que la personne le sache. Et donc, on peut même être présente avec des générations pendant les séances de thérapeutiques de langage subconscient. Et ça, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est un des outils qui m'a aidé profondément à régler énormément de choses dans ma vie. Je ne nie pas ce que j'ai fait parce que j'ai fait énormément de choses et j'ai entamé un chemin de guérison énorme avec plein d'outils et plein de maîtres. Mais ça reste dernièrement les soins énergétiques et
le langage subconscient, un des outils, en fait deux outils parmi les outils que j'utilise pour un petit peu soulager la personne pendant la thérapie, guérir ses blessures de l'âme, guérir ses blessures intergénérationnelles et le soulager et les résultats ils sont magiques, vraiment. Hein. J'invite vraiment tout. S'il y a des clients ici, s'il y a des amis, s'il y a des collègues qui sont passés par ma thérapie, qu'ils témoignent sur le live et voilà. Alors, je reviens à... Attends, je vais regarder s'il y a des questions. Bonsoir Nadine, bonsoir Myriam, bonsoir Vistacamp, bonsoir Anne Causeur, bonsoir Cathy, bonsoir Hayat. Alors, j'accueille encore tout le monde et j'attends vos questions. Voilà, j'attends toujours vos questions. Ça m'aide beaucoup vos cœurs et vos pouces parce que ça peut quand même avec les nouveaux algorithmes de Facebook de partager au maximum. Donc, j'attends vos questions. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, au niveau de la gratitude. Merci, merci, merci. Ça me réjouit, ça me touche au cœur quand je vois vos cœurs comme ça. Alors, euh, au niveau de la gratitude, c'est vraiment, je vais vraiment simplifier les termes. Hein. C'est vraiment comme moi je l'ai reçu et comment j'ai compris. C'est pas le mot, le dire merci. Parce que c'est trop simple et c'est vraiment ne pas donner la valeur. Quand on dit que merci, moi je trouve, à mon sens, euh, on donne pas la valeur à la personne ou à l'objet ou à l'événement quand on dit un simple merci. Moi, quand je fais en thérapie et moi-même, quand je suis en train de faire même les exercices pour moi-même chaque jour, parce que ça est devenu une habitude chez moi, c'est trouver à chaque fois un événement par jour ou une situation ou une personne ou un objet et commencer à le contempler, à lui donner, le prêter attention et intention à un moment bien donné. Ça veut dire qu'on est dans un moment maintenant, c'est vraiment le moment présent, c'est vraiment en gratifiant, on est dans le plein conscience de maintenant et pas avant et après. Et donc prendre maintenant et avoir un focus sur une situation, une personne, un objet, euh, whatever, n'importe quoi, et rester focus sur ça et trouver ce qu'il a rapporté dans notre vie. C'est vraiment rester dans l'émerveillement tout le temps, rester sur l'appréciation tout le temps, apprécier ce qui est autour de nous. Et ce qui est magique, si on est maintenant à l'instant présent, il y a le mental qui s'arrête et donc on n'est plus dans les pensées négatives parce qu'on est en train de voir le plein de verre et pas la moitié qui est vide. On est en train de voir que le plein, que les choses magnifiques, que les choses magiques dans la vie. Et c'est une sensation merveilleuse. Je ne nie pas qu'il y a plein de vous qui sont présents aujourd'hui dans le live et qui vont le voir en replay, qui connaissent pas cette notion de la gratitude, cet état d'être de la gratitude. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que ça devrait être une habitude, un programme, un rendez-vous tous les jours. Parce que c'est pas quelque chose, ça, sérieusement, il y a beaucoup de gens qui disent merci de temps en temps, ou bien quand ils sont vraiment quelque chose de waouh, qu'on dit merci. Mais non, on peut dire merci même si quelque chose n'est pas extraordinaire. Et combien de choses dans notre vie, on passe à côté et on remet pas on gratifie pas la source. C'est le divin qui nous a donné ça. Et donc remettre tout à la source.
tout ce qu'on voit dans l'univers, tout ce qu'on reçoit dans l'univers aujourd'hui, il faut le remettre à la source, il faut le remettre au divin. Et donc, il faut gratifier le divin, il faut se gratifier, il faut gratifier les personnes, parce qu'on reçoit tant de choses aujourd'hui. Et quand je donne un exemple très, très, très simple pendant la thérapie, et je peux le partager avec vous, c'est que on t'enlève les bras. Imaginons, c'est vraiment une situation et je mets amplement et je mets carrément profondément les clients dans cette situation, mais vraiment au niveau énergétique, et je les mets en conscience, visualisation et ressenti qu'on t'a enlevé les bras. Voilà, tu es venu sans les bras ou on t'a enlevé. Un accident dans la vie, on t'a enlevé les bras. Ah ben, j'ai dit, rentre dans la cuisine. Va faire la cuisine. Fais quelque chose dans la cuisine. Vas-y. La cuisine, elle est fermée avec la clé, il n'y a personne. Imagine-toi, qu'est-ce que ces bras aujourd'hui font pour toi? Et on ne les dit même pas merci. On ne dit pas merci pour les doigts, pour les mains. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas. Ça, c'est un membre de notre corps qu'on ne lui remercie pas chaque jour. Voir nos yeux, notre bouche, nos organes, notre cœur. On respire sans effort. Et la liste, elle est grande. Et ça, c'est que notre corps. Et donc, si on est loin de dire, de prendre chaque chose et de contempler cette chose-là et de lui dire merci, qu'est-ce qu'on est censé faire dans cette vie? Et après, on se demande pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. On se demande pourquoi nos vœux, les vœux qu'on fait, ça n'arrive pas. On se demande pourquoi la bonne personne n'arrive pas dans ma vie. On se demande pourquoi la quantité d'argent qu'on voulait n'arrive pas dans ma vie. On se demande pourquoi le bon boulot n'arrive pas dans ma vie. Parce que tout simplement, on est déjà ingrat envers ce qu'on a. Comment veux-tu que l'univers te donne plus? C'est pas logique. Il y a quelque chose qui est insensé. Et donc, plus on gratifie, plus et ça s'appelle la loi d'accroissement. Et donc, tu gratifies, tu reçois plus. Tu t'élèves dans un niveau, tu reçois ça, tu le gratifies, tu reçois plus. Tu le gratifies, tu reçois plus. C'est la loi d'accroissement. Mais tu gratifies plus, tu perds carrément ce que tu as. Et donc, je n'ai jamais, pendant des années, pendant peut-être 38 ans, je n'ai jamais dit merci à mes yeux parce qu'ils me permettent de voir, de contempler la nature et tout ça. Et donc, j'ai perdu un de mes yeux jusqu'à avril passé. Et là, je vais vous raconter comment j'ai récupéré de 1/10 à 8/10 parce que aussi j'ai guéri une partie de mon âme. Et donc, tout est censé être guéri parce qu'on est fait par énergie. Et si on traite l'âme, si on guérit l'âme, toutes les maladies de la planète sont guérissables. Ce que la médecine traditionnelle ne dit pas. Mais aujourd'hui, au niveau scandinave et au niveau même des endroits de l'Amérique et Canada et tout ça, les thérapeutes holistiques ou les thérapeutes psycho-énergétiques ou en médecine alternative travaillent en amont dans les hôpitaux parce que ça guérit plus vite. Je dis pas, on n'est pas censé, quand on a une maladie, on n'est pas censé aller chez un médecin. Aucunement. Voilà, parce que la thérapie énergétique ne remplace aucunement la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle. C'est que pour aller plus vite et pour ne plus souffrir des médicaments, des traitements lourds, chimiques ou je ne sais pas quoi, il faut aller traiter la source de cette maladie, comprendre la leçon derrière et après la maladie partira très vite et le plus vite que vous croyez. Je vous jure qu'elle partira le plus vite que vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, je reviens à la gratitude et donc, à mon sens, je ne prends jamais, à mon sens, le mot merci ne signifie rien pour moi. Et si ça ne signifie rien, ça ne signifie rien pour le divin. Pourquoi? Parce qu'on est censé prendre la situation elle-même, la définir, la sentir en vibration et dire waouh, tu m'as permis ça. Donc je prends l'exemple de mon œil. Quand j'ai perdu mon œil, j'ai compris c'est quoi l'œil.
J'ai compris la valeur de cet organe et surtout la rétine derrière. J'ai compris l'effet de la lumière, comment la lumière elle me fait mal, l'éblouissement. J'ai compris c'est quoi la vue nocturne. J'ai compris énormément de choses que je n'ai pas compris et pourtant j'ai une licence en optométrie. Donc c'est pas au hasard que à un certain moment de ma vie, j'ai fait des études que je n'ai même pas travaillé là-dessus. Mais après, j'ai eu mon diplôme en 2002 et il fallait de 2002 à 2016 que j'ai subi une maladie. Mais grâce à les notions que j'ai eues dans, dans les années de 98 à 2002, j'ai compris beaucoup de choses quand les médecins ils m'ont pris en vitesse, en une urgence quand j'ai eu moi, mon problème avec les yeux et tout ça, parce que c'est une maladie auto-immune quand même très poussée et très rare. Hein. Attendez, avant que j'avance, bonsoir Nora, j'avance. Alors, Siha vient de me laisser un message. J'ai des moments de gratitude intense quand je me rends compte de la chance que j'ai, mais, mais mais je n'arrive pas à la vivre souvent. Je me demande pourquoi j'ai de la résistance contre les sentiments de gratitude. Alors, ta question, elle est vraiment puissante, Siham. Je vais répondre à ta question. Attendez. Voilà. Justement, n'importe quelle nouvelle habitude qu'on veut entamer dans notre vie ou instaurer dans notre vie, ce qui arrive, c'est que avec toutes les bonnes intentions du monde, avec toute la conscience que tu veux instaurer cette bonne habitude, parce que tu connais la valeur de la gratitude aujourd'hui et tu veux l'instaurer dans ta vie. Si on a dans notre subconscient, et je répète, un programme lourd de blessures, croyances limitantes, trauma, choc, je sais pas moi, pensées négatives. Bref, on a un bon sac rempli et programmé, ancré dans le subconscient. Comment tu veux, avec toute la bonne intention du monde aujourd'hui, c'est instaurer cette belle habitude aujourd'hui, que ça soit celle-là ou que ça soit pour d'autres personnes manger sainement, que ça soit pour d'autres personnes faire du sport régulièrement, que ça soit pour d'autres personnes arrêter la cigarette, que ça soit pour d'autres, je ne sais pas moi, dire je t'aime à le plus cher au monde qu'on a, mais tout ça, on est conscient de ce qu'on veut faire et instaurer dans notre vie. Mais notre subconscient, il est bourré, il est rempli. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui quand je traite ce subconscient avec un outil précieux aujourd'hui qui est le langage de subconscient d'un très grand maître au monde, un Turc qui s'appelle Refik, que je lui dis merci parce qu'il m'a fait découvrir ce beau outil. J'ai guéri encore une grande partie de mon âme qui m'a fait encore déployer mon énergie, mon âme, mon corps, mon état, mon élan. Je ne peux pas vous dire. Et aujourd'hui, j'accompagne énormément de personnes avec cette belle outil. Et il suffit parfois d'une séance et c'est fini avec certaines addictions, certaines croyances, certaines maladies même. Et donc, j'ai vu de mes propres yeux des maladies guéries dans la même journée de la formation. Et aujourd'hui, je suis devenue officiellement une formatrice de cet magnifique outil que je donne des séances à distance et en même temps, je forme des personnes pour le langage subconscient. Et donc, c'est un outil magique qui traite et qui va vers le profond de notre subconscient et qui nous soulage, qui nous allège de tout ce qu'on porte, que ça soit que ce qu'on a porté ici dans notre vie depuis la grossesse jusqu'à maintenant, ou bien même des générations d'avant, et même parfois, je vous assure, même des vies d'incarnation d'avant. Et donc voilà, j'ai répondu un petit peu une partie, Sia, par rapport à pourquoi tu n'arrives pas à instaurer l'habitude de la gratitude, c'est parce que on est bloqué. On est bloqué, on est bourré au niveau de nos subconscients qui nous ne laissent pas avancer malgré les bonnes intentions. Et même si au niveau de notre conscience, on est bien conscient de ce qu'on veut faire dans notre vie, on veut bien faire les choses quand il faut, mais tant qu'on n'a pas traité le subconscient, on ne peut pas avancer énormément. Et ce qui est magique, c'est qu'une séance après qu'on a traité un peu les problématiques de subconscient, ça part, mais c'est
de l'ordre de miracle et de au-delà de miracle. C'est vraiment, et d'ailleurs, la formation et l'outil, il s'appelle les miracles de langage subconscient. Donc ça, c'est une partie. Alors, je reviens à la gratitude et les vibrations élevées de la gratitude. Et donc, je répète, à mon sens, je ne peux pas que dire merci. Et même au niveau de la communication non violente, si vous connaissez, avec plaisir, Massia, je t'aime beaucoup. Et et au niveau de la communication, il y a plein d'outils qui ont parlé de la gratitude et la gratitude au niveau de la communication non violente. Elle nous invite à toujours parler de la situation. Donc, on observe. Et par exemple, je sais pas moi, ma fille, elle m'a aidé à ramasser la table et donc ça m'a permis de gagner du temps. Et ce temps-là, je vais me reposer. Et donc, je vais observer la situation et au lieu de dire que merci à ma fille, le merci, elle va pas arriver à sa vibration à elle. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Qu'est-ce qu'elle a répondu à mes besoins? Mais si je lui dis, par exemple, euh, tu vois, ma chérie, euh, le fait que tu m'as aidé, ça m'a raccourci du temps, ça m'a donné le temps pour que je prends soin de moi, je me repose, et comme ça on finit vite, et comme ça on trouve du temps ensemble pour échanger. Quand je parle de cette manière-là, on est à fond dans le ressenti, on est à fond dans les émotions, on est à fond dans l'amour et le lien propre. Mais si je lui dis que merci, elle va jamais savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, quand on dit que merci à la personne, il va jamais répéter et continuer à faire ce qu'il a fait. Mais si on lui explique le merci, qu'est-ce qu'il a derrière, il a tendance à le répéter parce qu'il nous fait du bien. Il nous fait tellement du bien et il nous a expliqué quel bien il fait. À un certain moment, il va répéter les choses et il va même augmenter. Et c'est là où je parle de la loi de l'accroissement, que ce soit par rapport à un lien ou par rapport à des biens. C'est matériel. Euh, la gratitude, elle est envers tout, envers des personnes, envers des objets, oui. Vous serez étonné si on ne gratifie pas notre voiture, si on râle tous les jours sur notre voiture, elle va tomber comme par hasard en panne et ou bien il y a des vitres qui se cassent, ou bien je ne sais pas moi. Notre ordinateur, si on le gratifie pas parce qu'il donne toujours des choses magnifiques qui nous permettent d'accélérer le travail, bref, plein de choses, ah ben, il va tomber en panne. Ah ben, il va avoir des problèmes. Ah ben, il va se décharger plus vite. Je ne sais pas. Parce que il y a toujours derrière un merci, on lance une vibration d'amour, d'appréciation, de gratification envers les objets, envers la nature, envers les êtres. Et c'est comme ça qu'on peut vibrer, s'élever. Et autour de nous, on va mettre on va s'élever tellement qu'on va émettre des vibrations positives qui vont éteindre tout le monde. Et c'est des vibrations positives comme si on ne s'élève pas, on passe à d'autres vibrations plus basses qui sont dans la dépression, la honte, la culpabilité, euh, le déni, la honte, tout ça, ça vibre très bas, très bas. Et donc, une personne qui vibre très bas, il va émettre des vibrations très bas. Et donc, il va attirer des personnes et des situations très bas. Et si nous, on essaie de même d'élever nos vibrations, c'est pour tout simplement se sentir d'abord bien, rayonner autour de nous, donner cette vibration autour de nous aux autres et en même temps attirer les bonnes personnes. On attire avec les vibrations de gratitude et d'amour, on n'attire jamais les mauvaises personnes. Ils ne s'approchent pas de nous. Ces gens-là ne s'approchent pas de nous, tout simplement. Et donc, les personnes qui attirent les mauvaises personnes aujourd'hui dans leur vie, regardez-vous, s'il vous plaît. Moi, ça m'est arrivé. Quel genre de vibration vous vivrez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore guéri dans votre âme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas accueilli et accepté dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore changé chez vous aujourd'hui? Et donc, c'est de même. Les gens qui n'attirent pas les bonnes situations, les gens qui n'attirent pas le bon boulot, les gens qui n'attirent pas le bon compagnon, la compagne, la mariée ou la mariée ou je ne sais pas quoi, et on vibre pas parce que dès qu'on commence à vibrer, on attire, c'est les ondes, c'est énergétique, c'est des ondes. Et donc, on vibre là, on attire là.
Tu peux pas vibrer là et attirer là. Tu vibres pas. Ça arrive pas chez toi. Et donc, plus on vibre haut, plus on attire le meilleur. Et c'est là où il y a le bonheur. Et c'est là où on attire tout ce qui est magnifique. Tout, tout, tout dans la vie. Tout dans la vie, c'est comme les aimants. C'est vraiment l'image d'aimant qui s'accroche à ta vie. Et donc, j'ai dit aussi à mes clients, vous vibrez très bas, vous attirez des mouches, et vous savez, la mouche, qu'est-ce qu'elle fait comme dégâts? Vous vibrez très haut, vous attirez des abeilles. Et je ne parle pas de côté pic, je parle de côté miel. Ça veut dire que vous allez que recevoir les bonnes choses de la vie. Alors, je regarde s'il y a encore bonsoir Kudo, bonsoir Laurence, bonsoir Alien, Aileen, Aileen, je m'excuse si un peu écorché votre prénom, mais il est beau. Bonsoir Plat, bonsoir Elodie. Voilà, j'attends toujours vos questions par rapport au sujet de la gratitude. Est-ce que j'ai pas encore donné un petit exercice pour un petit peu, c'est ce que je fais, et ce que je donne pendant les thérapies, mais il y a d'autres exercices plus puissants pour un petit peu rester dans la vibration de la gratitude, parce que la gratitude qu'en vibration attire toutes les trois autres gratitudes, parce que quand on est en gratitude, on est en amour. Quand on est en gratitude, on est en bienveillance envers l'autre et envers l'univers. Quand on est en gratitude, on est en émerveillement, on est en compassion, on est pleinement dans les vibrations les plus hautes. Et dès qu'on applique les exercices de gratitude, on devient un état d'être. Ça ne devient pas un outil ou un exercice, il devient un état. Ça veut dire, moi, quand je demande à mes clients de pratiquer l'exercice de la gratitude, c'est que pour qu'ils se mettent dans le bain. Mais une fois qu'ils se sont dans le bain, moi, je leur demande à une heure précise dans la journée ou dans la soirée. Comme ça, ils ont le programme de 42 jours. Mais à un certain moment, on n'a pas besoin. Tellement on est en gratitude toute la journée, toutes les minutes, que ça soit dans notre boulot, avec les gens, avec tout, on voit tout beau. Et on dit toujours merci à tout ce qu'on voit parce que tout est beau. Tout est beau, tout est magnifique, tout est, et il y a du sens derrière. On est comme des enfants qui s'émerveillent devant tout. Et donc, on voit toujours ce qui est beau, malgré que les gens ils me disent oui, mais il fait pas beau. Mais lui, il voit que il fait pas beau. Mais moi, je vois, par exemple, je sais pas moi, la pluie. Mais moi, je vois derrière la pluie, il y a la nourriture. On va recevoir des bonnes nourritures cette année. Et donc, même si d'autres personnes voient que c'est avec leur mental encore, leur ego, tout ce qui est négatif, quand on est dans la gratitude, on voit que ce qui est beau. C'est tout. On reste dans l'émerveillement, on ramène tout à la source et on dit merci à la source de ce qu'il nous a donné. Et donc, et c'est pour ça, quand on s'élève, il y a tellement des bienfaits fous sur le corps, le mental et l'âme, que c'est incroyable. Et parmi ça, c'est que, on renforce l'immunité du corps, mais à mort, on ne tombe jamais malade. Pourquoi? Et même si on a des maladies qui viennent, ça m'est arrivé il y a 1 mois et demi, j'ai eu l'orgelé, une blépharite au niveau de mon œil droit encore, parce que et aussi l'orgelé, pour ceux qui ont eu déjà l'orgelé dans leur vie, ils savent très bien que c'est ne pas respecter ses priorités. Et surtout, l'œil droit, c'est le masculin. C'est la partie masculine chez moi parce que j'ai une tendance à ne pas équilibrer le féminin et le masculin en tant que femme. Et donc, je reçois des maladies qui me fait de temps en temps comprendre qu'il fallait aussi. Et ça aussi, pendant les séances énergétiques et pendant les séances thérapeutiques, on peut facilement l'équilibrer et on peut les régler avant que ça soit une vraie maladie dans le corps qui s'installe. Et donc, on augmente l'immunité du corps et on tombe très rarement malade. Ça, c'est un. D'office, les hormones de bonheur augmentent, comme l'ocytocine et l'adrénaline. Et donc, qui dit l'hormone de bonheur dit qu'on est en bonne humeur tout le temps. Et donc, tout le temps, vraiment, avec une fréquence vraiment régulière. Et même si on a
des bas dans la vie, on rebondit très vite. Donc, c'est ça ce que j'ai remarqué par rapport à avant. Avant, je tombais très bas. Donc, mon bas, c'était bas. Donc, les montagnes russes, le haut, c'était haut chez moi et le bas, c'était trop bas. Maintenant, c'est beaucoup mieux. En fait, le bas, c'est que des leçons. Le bas, c'est pas un échec, c'est pas une maladie pour moi. Tout est des cadeaux de la vie, tout est des messages de la vie. Et donc, le bas, c'est un bas très vite, qui remonte très vite. Donc, l'immunité du corps, les hormones du bonheur. Qu'est-ce que j'ai oublié pour ne rien oublier? Alors, comme j'ai dit, si on se focus à l'instant présent, donc on n'est pas dans le futur, qui nous met en insécurité, en angoisse et en frustration, parce que ce qui n'est pas là, il nous met dans des vibrations d'insécurité, mais il n'est pas encore arrivé, mais on est là. On est à un moment précis, on est en train de gratifier ce moment précis-là. OK? On n'est pas dans le passé qui nous bousille notre vie avec des peurs, des angoisses et tout ça. On est là. On est ici et maintenant. Et donc, on est dans le lâcher prise. Donc, je m'en fous de ce qui va se passer. Le passé, c'est un message et c'est des belles leçons de vie, mais je suis ici. Hein, ici, tout maintenant. Et donc, je sais pleinement dans la pleine conscience et pleinement dans je suis ici avec moi-même, centré sur moi, centré sur cette belle situation que je suis en train de gratifier, que ce soit un geste que j'ai fait, que ce soit quelqu'un d'autre en face de moi, que ce soit moi-même envers l'univers ou une fleur ou n'importe quoi. Et on est ici et maintenant. Et donc, c'est un miracle que la gratitude, l'état d'être de gratitude nous donne parce qu'on est à l'instant présent et on lâche prise et on n'est ni dans les angoisses du futur, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais pas recevoir, je vais pas payer mes factures, quand je vais me marier, quand je vais marier mes enfants, quand je vais voyager, comment je peux faire pour voyager. Bref, toutes les questions possibles et imaginaires qui sont pas encore là. Mais moi, je suis ici. Et donc, je gratifie ici. C'est tout. Point barre. Et donc, on n'est pas dans le passé. Ah, j'ai raté ma vie, j'ai raté mes diplômes, je n'ai pas eu mon diplôme, je me suis pas mariée. Non, non, je suis ici et maintenant. Et donc, parmi les bienfaits de s'élever énergétiquement avec la gratitude, c'est vivre l'instant présent, pleinement, ici et maintenant. Alors, et donc, quand on vit ici pleinement, on ne donne pas l'occasion à notre mental de jouer son tour et de râler, de voir le négatif, de juger, de critiquer, et on balaye tout ça. Et donc, je suis en train de s'émerveiller. Je suis en train de prêter attention et intention à un moment donné ou une situation ou un objet. Et donc, je suis loin d'être dans les pensées négatives. Et donc, ce qui est merveilleux, que la gratitude diminue nos pensées négatives et augmente nos pensées positives. Et qui dit pensée positive dit pleinement dans la créativité, dans la bienveillance et dans l'amour. Et donc, on est pleinement dans les projets de vie. On est pleinement dans la réalisation de notre vie. On est pleinement dans l'estime de soi. On est pleinement dans l'amour de soi. On est pleinement dans l'affirmation de soi. Et donc, tout ça, ça se règle que en état état d'être de gratitude. C'est magique, c'est puissant. Et donc, je ne peux pas en thérapie ne pas passer à côté de cet outil. Au début, il est outil de la gratitude et à un certain moment, il devient un état d'être. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que quelqu'un qui n'est pas gratifiant envers lui-même d'abord, envers les situations, envers son corps, envers son cerveau, son cœur et ainsi de suite, comment tu veux qu'il apprécie tous les moments qu'il va avancer? Comment il pourra célébrer les moments de réussite? Comment il pourra célébrer les moments de sa vie? Aucunement. Il va toujours voir le négatif derrière le positif. Et donc, il va jamais arriver à contempler ce qu'il doit contempler dans la vie et vivre le moment présent. Non, pas du tout. Alors, je l'ai déjà signalé au début de live, c'est en fait, quand on est dans plein gratitude, on remet tout à la source. Et donc, on se connecte à cet magnifique univers pour se connecter pleinement à tous les humains et tous les êtres, pour ne plus se sentir différent ou séparé.
c'est un des messages de la vie qu'on est venu censé faire dans cette vie d'incarnation, c'est arriver à sentir toi et moi, ton âme et mon âme est un. Et tu n'es pas différente de moi. Et je ne peux pas ne pas t'aimer. Je ne peux pas ne pas te gratifier. Je ne peux pas ne pas t'apprécier. Et je ne peux pas ne pas apprécier ce que tu fais. Et ça va nous ramener à quelque chose de très puissant. Si on est dans ces vibrations, cette élévation énergétique, on ne peut pas être dans la jalousie. On ne peut pas aucunement être de la jalousie. Pourquoi? Parce que les yeux, surtout, c'est pas les yeux, le sixième sens, c'est le cœur. On voit ce qui est beau chez l'autre et on s'est dit automatiquement, le divin, l'univers, il lui a donné ça, le divin est abondant. L'univers est abondant. Donc, s'il lui a donné ça, il va me donner moi-même. Sauf, je dois m'élever. Tout simplement. Et donc, je ne peux pas dire, ah, il lui a donné et moi non. Ah, c'est pas possible. Ah, et je tombe dans toutes les vibrations de la jalousie qui sont des vibrations très bas. Critique, jugement, jalousie, rancune, je sais pas moi. Bref, je ne peux pas, je peux que aimer ce que la personne, l'univers lui a donné. Et j'ai dit, ok, l'univers, il est abondant, il est infini, il est miracle. S'il a donné à cette personne-là, que son âme et mon âme, c'est la même chose. Donc, il peut me donner moi aussi. Et donc, je peux qu'être ouvert, élever mes vibrations pour que je reçoive tout simplement ça. Alors, il y a quelque chose aussi que plein de gens, et je remarque ça, qui font des prières. Ils font des prières, ils font des invocations, ils font des vœux, ils font des demandes à l'univers. Ils attendent. Ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Et rien qui n'arrive. Rien qui n'arrive. Et ils se demandent toujours, hein, pourquoi je ne le reçois pas? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai fait des péchés? Est-ce que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien? Et tout ça. Soyez certains, et ça je l'ai su, et c'était une certitude aujourd'hui, tout ce qu'on demande, il est exaucé sur la minute près. En même temps qu'on demande quelque chose à l'univers, il est prêt. Il est prêt, il est prêt à côté de nous, dans les cieux, autour de nous, ok? Dans un plan subtil, hein, dans un autre plan parallèle. Mais est-ce que nous, notre âme, notre mental, notre corps, il est prêt de recevoir ça? C'est tout simplement la question. Est-ce qu'on est prêt sur tous les plans de recevoir ce qu'on a demandé? Parfois, on n'est pas prêt. Quelqu'un, je sais pas moi, qui demande un compagnon, quand elle demande, sa demande, elle est exaucée. Sa demande, elle est répondue. Au moment près, au même moment, c'est répondu. L'univers, les anges, les archanges, les êtres lumière, tout le monde, il a répondu. Maintenant, elle-même, est-ce qu'elle est prête pour recevoir cet homme? Est-ce qu'elle s'aime suffisamment? Est-ce qu'elle se respecte suffisamment? Est-ce qu'elle se valorise suffisamment? Est-ce qu'elle honore son âme suffisamment pour recevoir cette personne-là? Parce que c'est les vibrations, on attire les gens de même vibration. Alors, je vais regarder s'il y a encore des questions. Bonsoir Hamid, bonsoir Gilles Bab, bonsoir Kir. Parfois, je connais pas les prénoms derrière les pseudos. Je suis vraiment désolée. Bonsoir Zineb. J'attends toujours vos réponses, vos questions, pardon. Et donc, il me reste 2 minutes pour clôturer le live. Et donc, j'attends toujours à répondre à vos questions sur l'énergétique, les gratitudes, mes compétences, mes thérapies et tout ça. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. J'attends toujours vos cœurs, vos pouces et tout ça parce que ça augmente les algorithmes de Facebook et ça permet à d'autres personnes de le voir et de voir toutes les informations qu'on est en train de partager. Et ce qui est magique, ce qui est magnifique dans cette vibration énergétique et de cet élan de gratitude, c'est que on crée quand on vibre ensemble, ça veut dire une personne positive qui vibre très haut, il est équivaut à 6000 personnes négatives. Imaginez-vous. Et donc, si nous, on se permet d'amener avec nous plusieurs personnes qui vibrent dans la même vibration, on appelle ça des égrégores,
Parce qu'on va penser la même chose, on va vibrer la même chose, on va faire la même chose et on va aimer, on va gratifier, on va être bienveillant et tout ça. Et donc, on sera, on sera dans des vibrations ensemble et c'est ensemble, on est beaucoup plus puissant. Et c'est ce qu'on souhaite faire sur cette planète-là, qu'on reste plus dans les vibrations très basses. Parce qu'aujourd'hui, le temps s'accélère. Les choses deviennent plus complexes. L'être humain il devient plus complexe et notre vie est devenue de plus en plus complexe. Et on n'a pas besoin de tout ça dans notre vie. On a besoin de s'aimer, on a besoin de gratifier, on a besoin d'avoir la paix, la sérénité et surtout, on a besoin de sentir qu'on est dans un chemin léger, facile et toutes les choses qu'on entame elles sont faciles. C'est là où je vais presque clôturer le live. Comment vous pouvez savoir si vous êtes sur le chemin pleinement de l'amour, de la gratitude, de l'élévation de l'énergie, qui s'appelle le chemin du cœur, et ou bien si on est dans le chemin mental, égo et ainsi de suite, c'est que le chemin de l'ego, c'est un chemin difficile, lourd, qui pèse, un chemin avec plein de choses lourdes et qu'on n'est pas bien. Vraiment, à l'intérieur de nous, on n'est pas bien. On se sent pas, on travaille, on vit en famille, on court, mais on n'est pas bien. On sent pas la paix. Par contre, si on est pleinement dans le cœur, les vibrations du cœur, et le cœur, il est vers l'amour, la gratitude, la compassion, la bienveillance et tout ça, tout est léger. Même si on est face à des messages durs de la vie, tout est léger. Léger. Tout vient avec paix, avec facilité. Vous ne pouvez pas imaginer votre boulot, même l'argent qui est un des principaux problématiques chez tout le monde qui me consulte, même l'argent, il vient avec une telle facilité parce que l'argent, c'est une énergie. Et si on n'aime pas cette énergie, on ne peut pas la recevoir. Si on ne gratifie pas cette énergie, on ne peut pas la recevoir. Et donc, tout vient à un certain moment avec facilité. Le compagnon de la vie, les amis, les clients, pour ceux qui travaillent, les papiers, tout ce qui est administratif, euh, quoi encore? Tout ce qui est matériel, ça je parle même pas, ça vient, mais ça vient avec une telle facilité, mais incroyable. Et donc, moi, j'ai vécu le contraire à un certain moment de ma vie. Tout était difficile, tout était dur, tout était bloqué, tout était formé, les portes formées, les choses bloquées, et au niveau administratif, au niveau, tout était. Mais quand j'ai compris qu'il faut rester dans le cœur, suivre son intuition, écouter plus sa clairvoyance que sa vue, et donc vivre avec le sixième sens et le cœur, et pas vivre avec les cinq sens du corps, tout est transformé dans ma vie. Et donc moi aujourd'hui, je vous ramène dans un autre plan. Merci pour vos cœurs, ça me touche énormément. Ça me rend, sincèrement, ça me donne l'élan de partager encore et encore tout ce que je donne. Bonsoir David, j'espère que tu le revois en replay. Et donc, quand j'ai su que je devrais rester dans le cœur et suivre, et aujourd'hui j'ai développé énormément, et c'est ça le cadeau de la vie quand j'ai perdu mon œil, c'est que j'ai développé une clairvoyance et clairaudience qui est assez puissante. Et au niveau de ma thérapie, je n'accompagne plus les personnes avec mes outils PNL, systémique, machin et tout ça. Non, je reçois énormément des messages et des messages. Que ça, avec ces messages, je vois la priorité à traiter tout de suite et la personne, il est beaucoup plus léger à être accompagné dans la vie et c'est miracle. Je ne parle pas de magie, je parle de miracle dans les thérapies et ça, sans attente, rien de tout. C'est se connecter pleinement, rester dans le cœur et s'alléger de tout ce qui peut, ce qu'on ramène avec nous dans notre vie comme blessures, traumas, pensées négatives, éducation, bref, c'est tout ce qu'on a porté qu'aujourd'hui ça fonctionne pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, on prend ce qu'on prend et on laisse. Et comme ça, on est léger et comme ça, tout va circuler dans la vie avec fluidité, paix et sérénité. Donc, l'exercice que je donne régulièrement et que je le fais tous les jours, c'est que les trois kiffs, j'appelle la gratitude des trois kiffs, c'est en fait se gratifier. Mais comme j'ai dit, hein, ne dites pas merci, mais prenez une situation bien précise chaque jour, un événement, une situation, une chose, un membre de ton corps et dire merci
tu m'as fait ça, 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 tu m'as aidé à faire ça et ça. Gratifier le divin, on peut pas. Remettre tout à la source, donc gratifier l'univers et le divin, et gratifier une personne avec qui tu as le plus de problématiques aujourd'hui, ou plus de, on va dire, de conflits, ou je ne sais pas, si c'est une personne ou une situation ou un pays, ou je ne sais pas moi. Donc, les trois kiffs pendant 42 jours. La première semaine, ça va être un peu dur, sincèrement, et pas évident. Mais au bout de la troisième semaine, vous allez voir des miracles qui s'installent dans notre vie, dans votre vie. Et moi d'ailleurs, pendant les consultations, parce que j'ai des consultations qui sont par semaine, surtout les 5 premières consultations, ils sont réguliers par semaine, je vois la différence chez la personne qui fait l'exercice et qui ne le fait pas. Le blanc de l'œil change, la peau, le teint change, la qualité de cheveux change, l'aura, au niveau énergétique, ça, on ne discute même pas, mais je vois tout qui change chez lui. Et donc, s'il fait l'exercice ou pas, je peux le voir facilement. Donc voilà, les trois kiffs, se gratifier, gratifier une personne avec qui on a le plus de conflits dans la vie, que ce soit une maman, que ce soit un ami, que ce soit un mari ou quelqu'un d'autre, et gratifier le divin parce qu'il faut toujours remettre à la source qui nous a donné. Vraiment. Voilà. Mais cherchez toujours une situation derrière. Je crois, je crois que j'ai oublié une chose pour la gratitude. Bonsoir Sarah. Euh, alors, je vais terminer avec une phrase que j'ai notée d'un de mes mentors qui s'appelle Martin Latulippe, que j'aime énormément, qui m'a aidé dans ma vie extrêmement parce que j'en ai pas mal des maîtres et j'en ai pas mal de thérapeutes et des mentors dans ma vie. Et donc, je ne peux pas avancer toute seule, mais j'avance grâce et avec des personnes qui m'ont avancé dans le chemin. Et donc, il dit avoir de l'altitude, de gratitude, te donne plus d'altitude dans la vie. Si on a tous les jours l'attitude, l'état d'être de gratitude, on va s'élever et on va voir la vie en haut, au lieu de rentrer dans les problématiques à l'intérieur. C'est une phrase magique que j'adore. Donc, pour celles qui viennent de nous rejoindre, comme Sarah, comme David, comme d'autres, revoyez le replay à votre aise et donc n'hésitez pas à me mettre en bas vos questions. N'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos et des thèmes et ils vont avoir de plus en plus les mois prochains. Pour les femmes spécialement, il y a un groupe fermé où je suis tous les jours avec vous, avec plein de conseils, plein de choses, parce que je veux élever la femme pour qu'elle donne et qu'elle rayonne autour d'elle et pour que tout le monde autour d'elle soit bien. Donc ça, c'est ma faiblesse au niveau de la femme parce que je suis une femme et je sais aujourd'hui, c'est un pilier de lumière, la femme. Et si je l'aide profondément, je l'aide et j'aide l'homme à travers la femme et c'est magique ce que je fais aujourd'hui. Et je dis merci à vous et votre présence dans le live. Merci à Dieu, à l'univers, de me donner autant de conscience, d'amour pour cette mission de vie qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais et je ne sens pas fatiguée quand je suis en travail. C'est magique parce que j'adore et j'adore mes clients et j'aime mes clients. Et merci à tout. Merci vraiment, merci à tout et vibrez très haut pour attirer ce que vous voulez dans la vie et ça sera que fluide, en paix et en légèreté. Je vous aime et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et à la prochaine, et au prochain live.